Dans le cadre de l'obligation contractuelle spécifique de prévention des risques professionnels qui pèsent sur l'employeur, ce dernier doit respecter des obligations légales relatives à la sécurité des salariés de l'entreprise. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée qui contraint l'employeur à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés de toute atteinte physique ou psychique sur leur lieu de travail. À défaut de quoi, leur responsabilité civile pourrait être ainsi engagée à tout moment, même en dehors de toute hypothèse d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette responsabilité est automatique car le droit présume que l'employeur a commis une faute inexcusable, c'est-à-dire qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il pourra être amené à rembourser ou compléter la couverture de l'assurance maladie, voire verser une rente ou un capital aux salariés victimes d'une incapacité de travail. À noter cependant que la faute inexcusable du salarié peut l'exonérer de sa responsabilité, mais uniquement si ce dernier s'est volontairement mis en danger en toute connaissance de cause. La méconnaissance délibérée par l'employeur de cette obligation de sécurité et des moyens propres à l'assurer lui fait encourir également des sanctions pénales, soit personnellement, comme celles de l'entreprise elle-même. Il encourt également des sanctions pour mise en danger de la vie d'autrui si le risque analysé exposait ses salariés à des invalidités permanentes ou à la mort, voire celles pour blessure ou homicide involontaire en cas d'accident professionnel. Dès lors, pour prévenir l'ensemble de ces risques, une démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son organisation, est à mener obligatoirement tous les ans dans toutes les entreprises, quelle qu'en soit leur taille. Elle consiste à évaluer poste de travail par poste de travail tous les facteurs pouvant être source d'un risque quelconque, comme la manipulation d'outils coupants ou tranchants, un éclairage insuffisant, une ergonomie du poste de travail déficiente, etc. Et d'ainsi répertorier pour chaque facteur tous les risques encourus par les salariés ainsi que leur gravité. Des risques de coupure, de troubles oculaires, musculo-squelettiques, etc. Et leur adjoindre des mesures propres à faire diminuer ce risque ou à le faire disparaître. Le port de gants de protection renforcés, revoir l'éclairage, des formations sur les postures, l'achat de matériel ergonomique, etc. Tous ces éléments doivent être consignés dans un document dont le format ou la présentation n'est pas réglementé et qui va les inventorier afin de pouvoir en assurer le suivi et servir de base à de futures réflexions sur la sécurité dans l'entreprise. Ce document sera d'ailleurs complété ou alimenté de rapports qui auront pu être dressés à la suite d'enquêtes faites par une délégation du personnel chargée des questions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, de rapports d'incidents qui seraient intervenus durant l'année, des notices jointes lors de l'achat des machines-outils par l'entreprise, des procès-verbaux de visite effectués par l'inspection du travail ou la médecine du travail de leur propre initiative ou suite à la demande de salariés, ou enfin de rapports qui auront pu être dressés à la suite d'enquêtes faites par des cabinets extérieurs. L'ensemble de ces éléments vont permettre d'identifier les mesures qui devront être mises en place et qui peuvent consister en des mesures d'information des salariés sur les risques encourus dans leur service ou à l'occasion de leur présence dans l'entreprise, information qui sera à réaliser au moment de l'embauche ou sur le temps de travail, la formation de salariés sur les gestes ou les postures de sécurité, les précautions d'emploi de certaines machines, les gestes de premier secours ou encore celles destinées à augmenter leurs connaissances ou compétences, dont la lutte contre l'illettrisme qui empêche la bonne compréhension de consignes écrites ou des panneaux d'affichage,
Ces actions se feront en présentiel ou à distance sur le temps de travail. Et si elles ont lieu à l'extérieur, les frais de déplacement et de restauration, voire d'hébergement, seront pris en charge comme des frais de mission. Des actions permettant une meilleure ergonomie des postes de travail, la mise en place de signalétiques pertinentes, visuelles, tactiles ou sonores, la révision de protocoles de mise en sécurité des salariés et des locaux, ou encore des mesures liées à l'hygiène et la sécurité, ce qui peut passer par le règlement intérieur ou des notes de service, etc. Le document unique comprendra également l'échéancier des mesures qui indiquera la date prévue de leur mise en place et le ou les personnes désignées responsables de leur déroulement, un suivi de celles-ci pour en vérifier leur mise en œuvre, en analyser les conséquences, afin d'en vérifier l'efficience et l'efficacité. Ce travail permettra d'établir les facteurs de risque subsistants ou nouveaux et les actions à mener pour l'année suivante.